T'as rien senti? Oui. Comment j'ai une boîte chaude? Eh ben. Et non, c'est pas faute de le bidonner d'huile, qu'est-ce qu'elle débite alors? Salut Péqueux. Vous avez vu votre femme à Paris? Oui, monsieur Roubaud. Elle va bien? Oui. Vous savez, avec Victoire, il grogne tout le temps, mais on s'arrange quand même. Monsieur, j'ai à me plaindre. Il y a là un monsieur avec son chien. Si vous voulez venir avec moi, il est déjà prêt. Fais-le, mon gars. Mais ça me fait pas. J'ai peut-être fait l'heure, mais elle est cuite. Vous êtes un faiseur d'histoire. Qu'est-ce que ça peut vous faire que je voyage avec mon chien? Pas dans un compartiment de dame seule. Je regrette, monsieur, mais j'applique les règlements. Et il y a la manière. Et puis vous pourriez savoir à qui vous avez affaire. Oh, ça m'est complètement égal, alors. Je fais aucune différence entre les voyageurs. Oui. Eh bien, je vous apprendrai, moi, à faire des différences. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Roubaud, je suis chef de gare au Havre. Vous aurez de mes nouvelles. Mais vous aussi, vous aurez de mes nouvelles. Je fais mon rapport. C'est bien Roubaud que vous vous appelez. Oui, Roubaud, et puis je ne rougis pas de mon nom. Je vous remercie, monsieur. Vous avez été très aimable. C'est tout naturel, madame. Tout de même, il y a des gens qui méritent une leçon. Vous savez qui c'est, ce type-là? Mais non, chef. C'est Turlot, le grand Turlot des sucres. Il fait ce qu'il veut au ministère. Il a déjà fait déplacer 2 agents de la compagnie. Si ça l'amuse, il peut nuire très gravement à votre carrière. Enfin, chef, cette dame avait déposé une plainte formelle. Il est bon. Laisse-les. Bonjour Roubaud. Bonjour, monsieur le commissaire. Je croyais que vous étiez de nuit. Non, pas en ce moment, heureusement. Alors, puisque vous êtes libre, vous venez faire une petite partie au café ce soir? Oh, les cartes, vous savez, moi j'aime pas beaucoup jouer. Puis j'ai ma femme qui m'attend, alors. Ah, heureux homme. Salut. Bonjour, mademoiselle d'Auvergne. Salut d'Auvergne. On ne vous voit plus, il faut venir nous voir. Je ne voudrais pas vous déranger. Oh, oh. Mais moi, je l'ai vu, Mme Roubaud, pas plus tard cet après-midi. Ah, vous avez bavardé, hein? Ça, sûrement. Salut le bleu. Bonjour, Roubaud, ça va? Ça va, vieux? Séverine. Tu as déjà fini? Non, mais j'ai 5 minutes, alors j'en profite pour t'embrasser. T'es pas sorti par ce beau temps? Non. J'ai eu la visite de la petite d'Auvergne. On a bavardé. Et toi, ça va? Oui, ça va. Quand je dis ça va, ça va. Ça va sans aller, quoi. J'ai eu une discussion avec un voyageur, un type très influent, mais ça peut me causer des ennuis. Quels ennuis? Oh, on ne sait jamais. Tu devrais bien aller voir ton parrain. Tu crois? Ça fait un peu peur, hein? Quelle idée. Ah, tu m'as dit plus de 20 fois que quand tu étais petite, au château de Noinville, il te faisait une peur bleue. Oh, une peur bleue. Oh, tu exagères comme toujours. Ou bien sûr que tous les autres enfants en avaient peur, même sa fille Berthe. Quand il paraissait au détour d'une allée, tous s'enfuyaient. Mais pas moi. Moi, j'attendais de pied ferme, le museau à l'air. Il souriait et me donnait une petite tape sur la joue. J'obtenais tout ce que je voulais. Jamais il ne m'a grondé. Dans ce cas, tu peux bien lui demander ce petit service. Tu y tiens beaucoup. Oh oui. Ça nous fera une petite balade ensemble au Tari. Puis en revenant de chez ton parrain, tu irais faire un tour dans les magasins et puis moi je t'attendrai chez Madame Victoire, comme d'habitude. Bon, ben j'irai. Alors les gars, ça va-t-il? Alors, ok, ça va? T'as fait l'heure? Bah oui, mais dis donc, j'ai une boîte cuite, moi. Ça, c'est pas de chance, alors.
Quel train vous faites? Ah, le 112. À bientôt, les gars. Allez, au revoir. Au revoir. Bonjour Fred. Bonjour, un pied. Dis donc mon vieux, j'ai une boîte cuite, alors je vais te laisser ma machine. Hein. Ben, si elle est cuite, c'est que tu l'as pas graissée. Comment je l'ai pas graissé? Bah dis donc, je paye assez l'huile tous les mois, seulement qu'est-ce que tu veux, la lison elle est gourmande. Alors, Ben, lisant, qu'est-ce que c'est que ça? c'est ma machine. Ben, en tout cas, ta boîte, tu la paieras. Ouais, bah c'est ce qu'on verra. Bon, alors, qu'est-ce que je fais moi? Est-ce que je rentre à Paris en voyageur ou quoi? Non, c'est pas la peine, il y en a pour 36 heures, tu n'as qu'à rester ici, tu prendras ton repos ici. Ici, bon. Tiens, voilà. Oh! Laisse crever le feu, ils vont la prendre tout de suite, elle sera prête après-demain. Bon. Qu'est-ce que t'as dans ton panier? Moi j'ai une boîte de sardines et puis une boîte de cassoulet, t'en veux? Non, des conserves, ça abîme l'estomac. Marie-toi, mon vieux, marie-toi. Oh, je te remercie, je suis déjà marié avec la lison, moi ça me suffit, comprends-tu? Une locomotive. Nous voilà mariés avec une locomotive maintenant. Bon, allez, au revoir les gars. Hein. Au revoir. Et dis donc, grand-père, aujourd'hui on a eu un bas de train. Le vent dans le dos, il venait tout seul. 1500 kilos de charbon de grenier. Et 30 balles pour nous. Ça t'embête, hein, cette boîte cuite? Oh bah ça m'embête parce que c'est arrivé ici. C'était chez nous au Batignolles, au dépôt. Je connais tous les copains de l'atelier, alors. Ah, tu sais, ici, ils travaillent bien. Bah oui. Bah, une qui va être contente, hein, c'est Philomène. Ah, ton numéro 2, la sœur à Sauvagnal, lampiste? Oui, il faut pas le dire à Sauvagnol, il est très gentil, mais il veut que sa sœur elle ait de la conduite. Et ta femme, qu'est-ce que t'en fais alors? Victoire, ou elle, c'est la reine des bonnes filles. Tiens, passe-moi ton jambon, je veux le mettre dans mes œufs. Tu vas faire des os jambon? Oui. Qu'est-ce que tu fais, toi, demain? Bah, j'irai surveiller le travail sur la machine à l'atelier, puis après, j'irai dire bonjour à ma marraine. T'as une marraine, moi? Mais non, pas au Havre. Madame Misard, à les gardes-barrières à côté de Bréauté. C'est bien, on la voit toujours assise dans son fauteuil, dans son jardin. T'as jamais fait attention? Et quel train que tu fais, toi? Moi? Je suis français. Pourquoi? On ça t'embêterait pas de dire à ma femme qu'on a eu un ennui avec la machine. Et on a une boîte qui est cuite, alors on rentrera qu'après-demain. Tu la connais, ma femme? Oui. Victoire. C'est elle qui tient les lavabos à la gare Saint-Lazare. Bon, eh ben compte sur ma voix, hein. Alors, Misard, ça va? On te voit pas souvent par ici. Ah, bah c'est le service et la marraine, elle est là. Ah, t'as qu'à rentrer, tu la trouveras. Tu restes avec nous aujourd'hui? Oui. Alors, marraine,
Ça va-t-il mieux? Oh, c'est toi, Jacques. Oh, ça me fait plaisir de te voir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Ah, au contraire, moi, ça a jamais mieux marché. À part la liaison qui m'a lâché pour 48 heures. Eh ben, tant mieux, ça te reposera. Et puis, ça me permet de te voir de près. Parce que je te vois souvent, tu sais. Seulement, tu es sur ta machine et tu passes si vite que j'ai à peine le temps de te reconnaître. Et tes crises. Tu te rappelles, chez nous, ces choses dont tu souffrais et auxquelles le docteur comprenait rien. Ah, mais maintenant ça va, Maureen. Ouais, tout a disparu. Mmh. Cette douleur qui te trouait le crâne derrière les oreilles, et ces coups de fièvre brusques, et ces accès de tristesse qui te faisaient te cacher comme une bête au fond d'un trou. Mais je vous assure, Maureen, maintenant ça va bien. Ça va même très bien. Alors tant mieux, mon garçon. C'est pas parce que tu aurais du mal que ça me guérirait le mien. Et puis c'est de ton âge d'avoir la santé. Va donc chercher Flore, elle doit être près de la rivière. Oui, je vais aller chercher Flore. Vous m'avez regardé, hein? Bien sûr qu'on t'a regardé, c'est pas défendu. Si on te regarde, c'est parce que t'es chouette. Moi, je ne veux pas qu'on me regarde. Je ne veux pas qu'on me trouve belle. C'est fou ce que tu changes en ce moment. T'es une grande fille maintenant. Hein? Toi aussi, t'as changé. Maintenant, tu me regardes comme les autres. Moi, j'aime pas qu'on me regarde comme ça. Tu me fiches à l'eau, moi aussi? Oui, si tu me lâches pas. Jacques, qu'est-ce que t'as? Jacques, Jacques! Jacques!
Qu'est-ce qui t'a pris? Je sais pas, je sais plus. Je me rendais pas compte de ce que je faisais. C'est ça ton mal? Oui. Ta mère t'en a parlé? Oui. Ben oui, c'est ça. C'est comme une espèce de grande fumée qui me monte dans la tête et puis qui déforme tout. Quand je suis comme ça, je suis comme un chien enragé qui a envie de mordre. Pourtant, je bois pas, même pas un petit verre d'eau de vie. Quand je bois de l'alcool, ça me rend fou. Je finis par croire que je paye pour les autres, que pour les pères, les grands-pères qui ont bu, toutes les générations et des générations d'ivrognes qui m'ont pourri le sang. C'est eux qui m'ont donné cette sauvagerie, va. Ah, c'est terrible quand même. Et pourtant, je t'aime. Je te jure, je t'aime de tout mon cœur, Flore. Je t'aime tellement, tu vois, que je voulais même pas venir, j'avais peur. Moi aussi, je t'aime, Jacques. Je voudrais être ta femme. Et si tu veux de moi, je suis prête à courir le risque. Mais t'es folle, voyons, parlons plus de ça. Faut pas m'en vouloir. Qu'est-ce que tu veux? Je crois que les femmes, pour moi... Tiens, Roubaud. Et Séverine, elle n'est pas malade au moins. Non, non, elle est allée faire des courses. Tant mieux, c'est de son âge. Ta pauvre mère aussi aimait bien courir les magasins. Tu permis de lui donner rendez-vous chez vous comme d'habitude. Et votre mari? Et que? Ben, il est au Havre. Une avarie à leur machine, vous saviez pas? Ah non, nous, vous savez, à la gare, les histoires du dépôt. Bien sûr. Tenez, en partant, vous passerez par les lavabos et vous me la rendrez. Y a pas de commission pour votre mari? Mais que? Oh, je me rends la calcaire. Je sais bien qu'on va, vous avez tout ce qu'il lui faut. À tout à l'heure. C'est ça. Mon parrain est là? Monsieur Grandmorin est là. Je vais vous annoncer à son secrétaire. Camille Lamotte, je serais contente de le voir. Lui aussi, certainement. Tiens, on a changé les rideaux. J'aime mieux les vieux. Je vais prévenir monsieur Camille Lamotte. Bonjour, Séverine. Il y a très longtemps qu'on ne vous a vu. Est-ce que je peux voir mon parrain? Madame Roubaud, vous savez très bien que monsieur Grandmorin est toujours là pour vous. Bonjour, parrain. Bonjour, ma petite Séverine. Il me semble que tu as maigri. J'aime pas beaucoup ça. Je sais bien que c'est la mode, mais j'aime pas beaucoup ça. C'est moi. Tu as dû me croire perdue. Oh, j'ai couru. Imagine-toi, impossible d'avoir le métro. Alors, j'ai pas voulu prendre un taxi. Et j'ai couru. Oh, regarde comme j'ai chaud. Tu ne vas tout de même pas me faire croire que tu as passé tout ce temps-là au bon marché. Oh, vilain. Oh, tu sais bien que je t'aime. Oh, écoute, j'ai un petit cadeau pour toi. Dis, mon petit cadeau. Oh, dis vite, mon petit cadeau. Mon petit cadeau. Oh. Ah, ben c'est un bon couteau, alors. Ah, bah oui. Mais c'est une nageant. Oh, mangeons vite, j'ai une faim. Tu ne me dis pas comment ça s'est passé avec Grandmorin.
tout va bien. Il a téléphoné à un de ses amis, un gros bonnet du réseau, plus à qui. Et puis il a envoyé personnellement un mot à Tourlou, enfin. Affaire est arrangée. Ah, tout de même. Il a le bras long, hein. Là, c'est une veine qui soit ton parrain et puis qui t'aime bien. Ah oui, il m'aime bien. Il voulait encore m'inviter à la campagne. Dans son château de Loinville? Oui. Quand? Aujourd'hui? As-tu refusé? Oui. Pourquoi? Ça ne me disait rien. Je ne vais tout de même pas me forcer à faire des choses qui me déplaisent. Toi, tu me caches quelque chose. Il y a depuis quelque temps, tu es bizarre quand on parle de Grand Morin. Il m'est venu une drôle d'idée. T'as peut-être peur de passer pour sa fille. Sa fille? Mais quoi, ta mère a servi au château? Il paraît que dans ce temps-là, toutes les bonnes y passaient. Puis qu'est-ce que ça peut nous faire quand tu serais sa fille? Sa fille? Sa fille? Est-ce que je peux être sa fille? Est-ce que je lui ressemble? Oh, calme-toi, voyons, moi je disais ça, tu sais, c'était pour plaisanter. Oh non, je t'en prie, nous ne sommes pas chez nous. Oh, je t'assure que Victor... Non, laisse-moi! Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Je sais que les hommes me dégoûtent. Vous ne pensez qu'à ça. Tous les mêmes. Tiens, cette bague qu'il m'a donnée, j'ai envie de l'acheter par la fenêtre. Qu'est-ce que tu dis? Cette bague qui t'a donnée? Qui ça? Grand Morin? Quand ça? Oh, il y a longtemps, pour mes 16 ans. Tu m'as toujours dit que c'était un souvenir qui venait de ta mère. Oh, moi, je t'ai dit ça? Mais tu me l'as dit plus de 20 fois, t'as même fait toute une histoire là-dessus. Pourquoi est-ce que tu as menti en parlant de ta mère? Oh, mais jamais je dis ce mauvais, mon chéri. Regarde-moi un peu, tu as été sa maîtresse, non? Non! Espèce de gaz, là! Avoue, nom de... Veux-tu avouer? Saleté, là! Avoue, nom de... Bien oui, c'est vrai! Laisse-moi m'en aller. Ah, vous êtes bien foutu de moi, alors. Le reste d'un vieux. C'est en auto que vous deviez aller à Douinville. Quoi, vous deviez prendre le train? Quel train? Le rapide de 6h20 pour le Havre? Notre train. Allez, viens ici. Assieds-toi. Allez, écris. Bah, écris! Prenez ce soir le rapide de 6h20. À la gare Saint-Lazare. J'irai vous rejoindre dans votre compartiment. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu verras ce que je vais faire. Et puis tu le feras avec moi, tu entends? Comme ça, nous resterons ensemble. Je te jure que maintenant, il y aura quelque chose de solide entre nous.
Mortier, t'es venu faire un tour? Oui. Tiens, un entier. Ah, Caluche, comment ça va? Pas mal, t'es venu voir les misères? Ah oui, mais toi, tu vas comme ça. Mon Dieu, je vais au Havre. Il y a au moins un mois que j'ai pas quitté mon bled, alors je vais faire un petit tour en ville. Amuse-toi bien, hein. Salut. Dis donc, mon gars, il n'y a pas grand monde dans ton train. En 117 en semaine, il n'y a jamais personne. Eh ben tant mieux, comme ça je vais en écraser jusqu'au Havre. Viens. Il nous a vus. Je vais lui parler. Belle journée. À Paris, il faisait une chaleur. C'était intenable. Et vous, vous n'avez rien vu? Je n'ai rien vu, monsieur le commissaire. Le train était presque vide. Et vous, monsieur, vous êtes monté à Rouen? Oui, monsieur. Et vous avez dormi pendant tout le trajet? Oui, monsieur. Et vous, Lantier, où étiez-vous pendant ce temps-là? Moi, j'étais dans le couloir. Et vous n'avez vu passer personne?
Bah, c'est-à-dire, monsieur le commissaire, que... J'avais une escarbille dans l'œil et ça me faisait mal, alors pour faire attention. C'est Grand Morin qu'ils ont tué? Oui. Oh la vache! Il l'a pas volé! Fini maintenant avec les jolies filles! Qu'est-ce qu'on dit de tout ça? De quoi? Pas du crime, parbleu. Bah, qu'est-ce que tu veux que je t'en dise? Oh, faut pas que ça nous empêche de dormir, va. Moi, je m'en vais me laver, casser la croûte et roupiller. Bonsoir. Bonsoir. T'as passé une bonne journée? Oui. Dis donc, tu la connais, toi, la femme de Roubaud, le sous-chef de gare? Séverine. Bah, je sais pas, elle s'appelle Séverine. Et sa mère et puis ma femme, elles étaient très amies. Elles ont servi ensemble chez les mêmes gens, les gens, tout ce qu'il y a de bien chez les grands Morins. Pourquoi? Tu l'as vue, la femme à Roubaud? Oui, tout à l'heure, au train. C'est une belle femme. Elle a du chic. L'éducation, c'est pas mon genre, mais c'est une belle femme. C'est drôle tout de même, le hasard. Tu parles de Grand Morin. On l'a retrouvé assassiné dans le train qui m'a amené. Assassiné d'un coup de couteau. Ah, bien sûr, c'est embêtant de lui avoir pris cet argent. Puis cette montre. C'est même quelque chose d'humiliant. Seulement, c'est ce qui nous sauvera. Parce que les gens comme nous, on sait très bien que ça ne tue pas pour le profit. Oh, ce qui m'inquiète, c'est ta lettre. Ah oui, ma lettre. Elle a dû rester dans son courrier, sur son bureau. C'est son secrétaire Camille Lamotte qui doit l'avoir. Et avec ça, il nous tient. Oh, il n'osera pas la montrer. Ah oui, la crainte du scandale. Qu'est-ce qu'on va devenir? On va continuer la vie, comme avant. Grand Morin, c'était un accident entre nous. Cet accident, je l'ai supprimé, voilà tout, ça ne regarde personne. Et l'entier? L'entier? Oh. À la façon dont il a parlé au commissaire, moi je ne crois pas qu'il nous a vu passer. J'en suis moins sûre que toi. Mais pourquoi ne brûles-tu pas cet argent? Quoi? Ça vaudrait peut-être mieux. Des beaux billets comme ça, ça serait tout de même dommage. Pour rien au monde, je ne voudrais m'en servir, mais je les respecte. À quoi penses-tu? À l'entier. Un garçon comme ça, on doit pouvoir le persuader, l'influencer. Il fait un temps superbe. Monsieur l'entier, je voudrais vous demander quelque chose de très délicat. Quoi donc? L'autre soir, sur le quai, quand vous avez répondu au commissaire que vous n'avez vu passer personne dans le couloir, le pensiez-vous vraiment? Non, je vous avais très bien vu, vous et votre mari, dans le wagon. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Parce que vous m'avez demandé. Moi? Oh, je ne vous ai rien demandé. Si, vous m'avez demandé. Pas avec des mots, mais
Avec vos yeux? Vous me croyez coupable? Oui. Vous vous trompez. Je ne suis pas coupable. Bon, bien sûr, notre passage dans le couloir pourrait nous faire soupçonner. Du reste, il vaut mieux ne pas en parler, mais ce n'est qu'un hasard, je vous jure. Rien qu'un malheureux hasard. Vous me croyez? Vous croyez que je ne suis pas coupable? Vous ne me ferez plus de peine. Vous me croyez? Écoutez, Mme Robot, il n'y a que moi qui vous ai vu passer dans le couloir. Mais vous pouvez être tranquille, personne d'autre ne le saura. Je suis votre ami et vous pouvez compter entièrement sur moi. Vous m'entendez entièrement. Lâchez-moi les mains. Ne me regardez pas comme ça, vous allez vous user les yeux. Donc, pratiquement, si quelqu'un était passé dans le couloir pour se rendre près de M. Grandmorin, vous l'auriez vu. Oh, certainement. Et vous n'avez vu personne. Non, 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 monsieur le juge, personne. Bon. Je vous remercie, monsieur Lantier. Faites André Cabuche. Au revoir, monsieur. Ça s'est bien passé, oui. Hein? Oh oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé? Ah bah comme l'autre jour sur le quai où j'étais et si j'avais vu quelque chose. Et alors? Eh ben je leur ai dit que j'étais dans le couloir et que j'avais rien vu. Vous connaissiez Monsieur Grandmorin? Oh oui, monsieur le juge. Je le connaissais même trop. Une fille, Louisette, était entrée comme femme de chambre chez lui. Et cette Louisette était votre maîtresse. Nom de Dieu! Ceux qui disent ça sont de sacrés menteurs! Monsieur le juge, Louisette n'était pas ma maîtresse! Vous êtes très violent. Vous avez déjà été condamné à 5 ans de prison pour avoir tué un homme dans une querelle. C'était lui qui avait tapé le premier. Et puis, d'abord, j'ai pas fait 5 ans. J'ai fait que 4 ans. Oui, ils m'ont gracié d'1 an. Oui. Alors, vous prétendez que la fille Louisette n'était pas votre maîtresse? Écoutez, monsieur le juge, faut comprendre. C'était une gamine quand je suis sorti de prison. Une gamine. Oui, vous comprenez? À ce moment-là, dans le village, les gens, ils me méprisaient. Ils me rejetaient des pierres, monsieur le juge. Bah, elle me disait bonjour. Oui, elle me parlait, elle me souriait. Oh, elle était gentille, monsieur le juge. Elle était gentille, n'est-ce pas? Alors, on est devenus des bons amis, oui. Oh, l'été, on s'en allait ensemble, chercher des fraises. Puis, à l'automne, on allait chercher des marrons. Puis alors, on se promenait dans la forêt, en se tenant par la main. Oh, c'était bon, monsieur le juge, c'était bon. Ah oui. Puis alors, non, ce que vous dites, c'est pas arrivé, vous comprenez? Ça serait arrivé, bien sûr, mais c'est pas arrivé. Ça serait arrivé parce que elle grandissait, vous comprenez? Elle prenait des formes, puis elle me plaisait, n'est-ce pas? Puis moi aussi, je lui plaisais, monsieur le juge. Puis alors, voilà, on l'a enlevée pour la placer chez ce monsieur Grandmorin. Puis un soir, je l'ai trouvée à ma porte. J'habitais une cabane dans les bois. Ah, monsieur le juge, elle était si abîmée qu'elle grelottait de fièvre. Elle n'avait pas voulu rentrer chez ses parents. Elle avait préféré venir mourir dans mes bras. Ah, il est cochon! J'aurais dû aller le saigner tout de suite! La vie de Monsieur Grandmorin le mettait au-dessus de vos accusations. Monsieur le greffier, le mandat est prêt? Eh bien, Roubaud. Chef? C'est ennuyeux, cette longue attente. Ah oui, c'est ennuyeux. Ce qui me fait plaisir, c'est que parmi les témoins cités, j'aperçois beaucoup de voyageurs. Enfin, des gens qui ne sont pas du réseau. Mais ça vaut mieux comme ça. Ah oui, ça vaut mieux. Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'interroger un nommé Cabuche? Je sais pas. Maintenant, nous savons que personne n'a pu venir de l'autre côté du train. De votre côté, il n'y a que vous qui ayez des raisons d'en vouloir à Monsieur Grandmorin. Allons, avouez, c'est vous qui l'avez tué. Mais puisque je vous dis que c'est pas moi,
À la fin, vous m'embêtez avec cette histoire. Et moi, je vous dis que c'est vous. Gendarme, emmenez-le. C'est pas moi! C'est pas moi! C'est pas moi! Laissez-moi aller! Laissez-moi aller, monsieur le juge! C'est pas moi! Je vous dis que c'est pas moi! C'est pas moi! C'est pas moi, monsieur le juge! C'est pas moi! Non, mais voyez-vous, ce qui m'embête là-dedans, c'est cette histoire de Cabuche. Parce que je le connais, moi, Cabuche. Et ça m'épaterait qu'il soit coupable. S'il le condamnait, ben, je sais pas ce que je ferais, mais j'irai les trouver, je ferai sûrement quelque chose. Parce qu'il est pas coupable. C'est vous, la Mme Roubaud, sur la photo? Oui, c'est moi, quand j'étais petite. Avec mon parrain. Ah, monsieur Grandmorin. Oui. Quelle histoire. Ma femme n'en est pas encore remise. Aussi, il faut venir nous voir plus souvent, hein, Lantier. Un bon petit repas entre copains comme ça. Vous, ça vous change un peu de votre réfectoire et puis votre panier. Puis nous, ça nous fait un peu de distraction. Je vous remercie, vous êtes bien aimable. Allez, au revoir, Roubaud. Au revoir, Lantier. Au revoir, Mme Roubaud. Oh, Madame Roubaud, vous en êtes encore à madame? Au revoir, Jacques. Je vais voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Au revoir, Séverine. Au revoir, Jacques. Oh, j'ai mis du rouge, mon pardon. Une commission? Quelle commission? C'est un modèle de broderie que Madame Roubaud a demandé à ma sœur. Modèle de broderie. Est-ce que vous vous fichez de moi? Modèle de broderie. Qu'est-ce que c'est qu'encore cette histoire? Mais mon ami, je te jure que c'est vrai, c'est moi qui l'ai demandé à Henriette d'Auvergne. Mais je vous en ficherai, moi, des modèles de broderie. Tu me crois assez bête pour ne pas comprendre ce qu'il vient chercher ici, ce type-là? Non? Allez, foutez-moi le camp, vous! Puis plus vite que ça. Madame Roubaud, je suis désolé. Si j'avais su. Puis qu'il ne revienne pas, le fils d'Auvergne. Moi, je lui règle son compte. Non, mais c'est vrai, ça. Les gaillards qui tombent dans un ménage avec l'air de croire que la femme va tout de suite se jeter à leur tête. Que le mari très honoré fermera les yeux. Moi, ça me fait bouillir le sang. Dans un cas pareil, j'étranglerai ma femme. Oh, Roubaud, calmez-vous, mon vieux, quoi. Voyons, regardez. Je vous demande pardon, mon vieux. Oh, grande bête, je sais bien que tu le flanquerais toi-même à la porte. Et surtout, Lantier n'allait pas croire que c'est pour vous ce que je dis là, hein. Oh. Allez, encore un petit verre, comme ça on n'y pensera plus. Non, merci, on m'attend, moi, il faut que je parte. Voilà. Au revoir. Au revoir, Lantier. Au revoir. Séverine, il faut pas m'en vouloir si je suis violent. C'est parce que je t'aime. Allez, remplace-moi. Non, plus jamais, entendu? Plus jamais. Quand je vois ta figure penchée comme ça au-dessus de la mienne, c'est plus fort que moi, j'ai peur. Je te revois dans le train. Tu avais raison tout à l'heure quand tu parlais à Lantier. Je me suis pas remise. Je m'en remettrai jamais. Moi non plus, j'arrive pas à oublier. Pourtant, c'est ce qu'il faudrait, sinon ça va être terrible ici. Dans cette maison, entre nous deux. Bon, allez, je vais faire un tour. Où ça? Au café. Je vais rejoindre Co chez les camarades. Les autres, ils vont bien au café. Pourquoi est-ce que j'irai pas, moi aussi? Parlons, Séverine. Dites-moi, mais
Qu'est-ce qui lui a pris tout à l'heure à Roubaud? Oh, rien, il était un peu nerveux en ce moment, c'est rien. Ah bon, mais il ne vous brutalise pas au moins, non? Oh non. Dites-moi, Séverine, moi je sais pas, mais vous ne pouvez pas rester ici. Pourquoi vous venez pas avec moi? Parce que je vous aime, moi. Vous m'aimez? Mais oui. Il y a des semaines et des semaines que je vous aime, vous le savez bien. Ah, pourquoi vous ne venez pas avec moi? Vous m'aimez? Mais oui. Oh, c'est épouvantable. Pourquoi c'est épouvantable? Mais il faut pas. Mais pourquoi? Il faut pas m'aimer. Mais pourquoi? Parce que je ne peux aimer personne. Et moi, alors, vous ne m'aimerez jamais? Oh, Jacques, je vous aime autant que je peux aimer quelqu'un. Faut pas m'en vouloir. J'ai pas toujours été très heureuse. J'ai une enfance effroyable. Enfin, j'ai peur. Ce que je voudrais, c'est pas un amoureux. C'est un bon camarade à qui je puisse dire mes petites misères, mes déceptions, mes espoirs. J'ai besoin de confiance, de tendresse. Et je peux en donner moi aussi. Beaucoup. Mais de l'amour, non. Non, il faut pas y penser. Oh, je vous comprends, Séverine. Et puis, d'abord, c'est beaucoup mieux comme ça, parce que moi aussi, je pourrais vous raconter des choses. C'est mieux, beaucoup mieux. En cet entendu, on est de bons camarades. Voilà. C'est drôle, ce nom que vous lui donnez, la liaison. Ah, bah quand on aime quelqu'un, on n'a pas idée de l'appeler avec un numéro, hein? Je peux monter? Vous allez vous salir? Ah, ça fait rien. Attendez. Faites attention, hein, parce que vous savez, ici, c'est plein d'huile et de charbon. Oh, c'est chaud. Ah, bah dites donc, elle en mange du charbon. Oh, moi, je m'y perdrais dans tout ça. Oh, bah, vous savez, c'est une question d'habitude. Elle est belle, ma machine, hein? Vous savez que c'est peut-être la plus belle machine du réseau, la meilleure. Vous l'aimez, votre machine? On a vu tellement de choses ensemble. Tellement de choses. Bah oui, quoi, sur la ligne, on voit tout, on connaît tout. Avec cette vitesse? Bien sûr. Bah, tenez, on suit très bien les saisons. Avec les feuilles qui poussent aux arbres, et puis qui grandissent, et puis qui tombent. Ben, dans les champs, les petits lapins. Vous savez, on voit avec leurs petites oreilles là, qui pointent dans les friches. Ils nous regardent passer, ils n'ont pas peur. Ils savent très bien qu'on leur fera pas de mal. C'est drôle. Nous, quand on voyage et qu'on regarde par les portières, on ne voit rien, tout ça. Parce que vous savez peut-être pas regarder. Mes mains, elles sont toutes noires. Donnez-les-moi encore. Non, il faut que je rentre. Je reviendrai, Séverine. Déjà. Excusez-moi, je vous paierai demain. Vous n'avez pas de chance. Non, j'ai pas de chance.
Au revoir, mon vieux. Au revoir, coach. Au revoir. Au revoir, mon vieux. Tiens, t'as un perdreau? Juste un peu avant l'orage. Il y avait toute une compagnie qui volait au ras du sol. Celui-là, je l'ai eu à l'avant. Et puis t'as été le chercher en marche. Et comment j'y ai cavalé? Et moi je trouve ça idiot, on le fait tous. Il n'y a jamais eu d'accident, mais je trouve ça idiot. Pourquoi idiot? T'aimes pas le perdreau? Non, non, ça me donne des boutons. Et nous l'autre jour, Oui. avec la lison, c'est pas un perdreau qu'on a attrapé, c'est une vache. Pas vrai, l'entier? Oui. Tu l'as rapporté la vache? Penses-tu? On l'a fait sauter au moins à 10 mètres. Une veine, on aurait passé dessus, on aurait pu dérailler. Le cuir de vache, hein, quand c'est frais, c'est tout ce qu'il y a de vache. Tu manges pas? Non, mais t'as qu'à prendre mon panier, t'as toujours faim, toi. Ah, je veux bien. Tu vas à ton rendez-vous? Oui. Tu crois qu'elle y viendra? Ah, peut-être. Moi, je crois pas. Ces femmes-là, c'est comme les chattes, ça aime pas se mouiller les pieds. Ces femmes-là, est-ce que tu les connais, ces femmes-là, hein? Oh, mais je devine. D'abord, les femmes qui n'ont pas d'enfants, moi, je me méfie. Les Philomène et Victoire, elles en ont des enfants? T'as même pas été foutu de leur en faire, toi. Oh, ça viendra. D'abord, j'aime ça, les enfants. J'en ai partout, les enfants. J'en ai un, il fait ses études au lycée du Havre. Paraît qu'il va entrer à Polytechnique. Eh ben, tant mieux pour Polytechnique. Vous m'attendiez? Oui, je t'attendais. Je t'aime, Jeanne. Non, c'est vrai, vous m'aimez? Oh, alors il faut que je vous dise, il faut que je vous... Non, ne dis rien. Bonsoir, Bobo. Bonsoir. Vous rentrez bien tard en ce moment. Mais vous aussi. Ah, moi, c'est le service, c'est différent. Eh, bonsoir. Bonsoir.
voleur. Qu'est-ce que ça peut te fiche? Je te force pas à y toucher, c'est pour moi, ça me regarde. Je ne te comprends pas. Tu étais un honnête homme, pourtant. Quand on s'embête chez soi, on va se distraire dehors. Puisque tu ne m'aimes plus. Ah non, je ne t'aime plus. Mais alors, fous-moi la paix. Est-ce que je t'empêche de t'amuser? Est-ce que je te juge, moi? Tiens, veux-tu sa montre pour la donner à ton ami? Seulement, je ne lui conseille pas de la montrer, parce qu'avec le nom de Grand Morin gravé dans le boîtier, c'est la certitude de t'envoyer en prison. Voleur, tu me dégoûtes. Veux-tu que nous partagions? Voleur, voleur. Pourquoi ne veux-tu pas partager? Ne sommes-nous pas des complices? La mort de Grand Morin nous lie à jamais. Et même si tu pars maintenant avec l'entier, un jour ou l'autre, tu viendras me retrouver dans ma misère. Oh, es-tu mignon? Tu y as pensé? Bah, j'ai pensé que t'aurais peut-être faim. T'as faim? Oh, je meurs. Tu veux que je descende chercher un poulet froid? Oh non, pense tu restes avec moi. Oh, du Malaga. Oh, si je pouvais, comme je me sauverais, comme je resterais avec toi. Qu'est-ce qui t'empêche de rester avec moi, hein? Oh, c'est que tu ne sais pas, chérie. Tu ne sais pas. C'est que tu ne sais pas. Bah si, quoi. Il a tué Grand Morin. Oh, imagine-toi, c'est ici, dans cette chambre, que ça a commencé. À propos d'une bague, d'un ancien cadeau de Grand Morin. Grand Morin? Oh, chérie, si tu savais comme il m'a traité. D'un coup de poing, il m'a abattu par terre. Et puis il m'a traîné par les cheveux. Puis il m'a battu. À un moment, j'ai vu son talon sur ma figure. Comme s'il voulait l'écraser. Autant que je vivrai, je me souviendrai de cela. Il n'y a qu'un vrai sauvage pour se rendre ainsi fou de jalousie. Voyons-toi, mon chéri. Est-ce que tu vas ne plus m'aimer parce que tu sais ça maintenant? Moi, plus t'aimer, pourquoi? Ton passé ne me regarde pas. T'es la femme de Roubaud, t'as pu être celle d'un autre. Dis donc, mais quand même, t'as été la maîtresse de ce vieux, hein? Je trouve ça drôle. Oh, mais il n'y a que toi que j'aime. Jamais je n'ai aimé que toi. Oh, les autres, si tu savais. Non, non, mais attends. Dis, mais le vieux... Eh bien oui, il l'a tué. Ah oui, mais toi, t'as aidé à la chose? Non, mais j'ai tout vu. T'as tout vu? Oui. Ça s'est passé sous un tunnel, dans un fracas terrible. Oh, c'est bête, chérie, mais j'en ai encore froid dans les os. Alors, t'as tout vu, mais dis-moi, comment il a fait? Avec un couteau que je lui avais donné. Avec un couteau? Oui. Et combien de fois il a frappé? Une fois. Une fois? Et alors, qu'est-ce que ça t'a fait à toi de le voir mourir comme ça d'un coup de couteau? Oh, je sais pas. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu dis que tu sais pas? Dis-le-moi. Dis-le-moi franchement. Oh, c'est affreux. J'ai plus vécu dans cette minute-là que dans toute ma vie passée.
Jacques, qu'est-ce que t'as? Rien, rien, rien. Oh, tu m'as fait peur. Oh, aime-moi bien, mon chéri, parce que tu sais, il n'y a que ton amour qui puisse me faire oublier. Mais je t'aime, Séverine, je t'aime de tout mon cœur, je te jure. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Toi aussi, aime-moi bien. Aime-moi de toutes tes forces, j'en ai tellement besoin. Tu as des chagrins? Peux-tu les moi? Oh non, pas les chagrins, des choses comme ça qui n'existent pas. Des coups de tristesse qui me rendent terriblement malheureuse sans que je puisse en parler. Oh, si j'étais libre. Si mon mari n'était pas là. Est-ce que nous oublierions vite? On peut tout de même pas le tuer. Hier, pendant une manœuvre, il a failli se faire écraser entre deux wagons. Une seconde de plus et j'étais libre. On est vivant le matin, n'est-ce pas? On est mort le soir. Je t'ai fait peur. Non, non, je t'attendais. Tu sais, il va venir. Tout à l'heure, il est remonté. Et puis, je l'ai vu prendre son revolver. Il va sûrement faire une ronde. Viens, viens. Il y a des maraudeurs, la nuit dernière. Ils ont volé des tuyaux de plomb. Là-bas. Il va venir, c'est sûr. Tu as entendu ce bruit? On dirait quelqu'un qui appelle. Non, 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 c'est rien, c'est un wagon. C'est un wagon qu'on remise. Là, dans le wagon. Quelqu'un marche. Hein? Non, penses-tu, c'est des rats, c'est plein de rats par ici. Le voilà. Où ça, je vois rien. Il a tourné le hangar de la petite vitesse. Il vient droit sur nous. Je vois son ombre qui passe sur le mur blanc. Il est seul? Oui, seul. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas.
c'est fini. Tu la revois plus. Tout a une fin, ces trucs-là, comme les autres. Après tout, t'as pas à te plaindre. T'as eu de bons moments avec elle. En amour, hein, ce qu'il y a de meilleur, c'est quand on se connaît pas bien. Puis qu'on fait encore les manières. Tiens, par exemple, moi, j'aime pas le bal. Mais elle aime ça, alors je l'ai amené parce que je suis galant. Puis j'y dois une petite compensation. Mais l'autre soir, son frère nous a surpris, on était couchés dans le lit bien tranquille. J'ai eu que le temps de sauter par la fenêtre en liquette. Il a fichu une trempe. Tu comprends ça, toi? Pas moi, si encore c'était sa femme, mais sa sœur, que ça peut bien y faire. Pauvre chou. Regarde Madame Robot comme elle est habillée. Une vraie princesse. Eh bien, pour la femme d'un sous-chef. Dis-moi, Séverine, c'est pas possible, y a rien. Avec le fils d'Auvergne? Oui. Non, non, il n'y a rien encore. Aujourd'hui, il m'a embrassé les mains, pas même les lèvres. Et il t'aime? Oui. Et j'ai fait un moment le rêve de l'aimer aussi. De recommencer autre chose. Quelque chose de meilleur. De très doux. Quelque chose sans plaisir peut-être, mais qui m'aurait calmé. Je te dis tout ça simplement. Tu me crois, j'en suis sûre, parce que désormais, à quoi bon nous mentir? Séverine,
Vois-tu, devant nous, maintenant, c'est barré. Nous n'irons pas plus loin. Demain sera comme hier. Les mêmes ennuis, les mêmes tourments. Oh, ça m'est égal, ça ira comme ça voudra. Je n'ai rien d'autre à faire que de traîner ma vie et d'attendre que Roubaud me tue. Parce que un jour ou l'autre, il me tuera. Je le vois bien à la manière dont il me regarde. Quitte-le. Viens avec moi, c'est si simple. On ne bâtit pas son bonheur sur un crime. Il me retrouverait. Il me l'a dit, et je le crois. Il y a tant de choses qui nous lient jusqu'à la mort. Tu viens danser? Non. Bon, alors je rentre. Pourquoi? D'ailleurs, il n'y a pas que moi pour te faire danser. Il y a l'autre, là, qui t'attend. Non. Ce soir, c'est avec toi que j'ai envie de danser. Bonsoir, Jacques. Tu veux pas la faire danser? Moi, je sais pas, je leur marche sur les pieds, puis après, elles sont pas contentes. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? On aurait mieux fait de rester comme au début, quand on s'aimait, sans rien faire. Tu te rappelles nos belles promenades dans le dépôt, si innocentes? Ça me faisait oublier Grand Morin. Vois-tu, Jacques, quand on a connu toutes les saletés que j'ai connues étant petite fille, c'est la folie que de vouloir connaître un amour comme les autres. Mais non, tu verras, t'oublieras tout et puis on sera heureux. Tiens, tu vois, toutes les nuits en ce moment, je rêve qu'on est ensemble, loin, loin, à l'étranger. Puis moi, je travaille. Puis on a une petite maison à nous. Et puis le soir, toi, tu m'attends sur la porte et puis je te prends dans mes bras, je te serre fort, fort. Puis on s'aime comme jamais personne s'est aimé. Puis personne ne trouve rien à redire. Puis on oublie tout, tu verras, tout, 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 tout. Oh non, Jacques. On saura que c'est toi. On te mettra en prison. Je ne te verrai plus. Mais non, penses-tu, on croira qu'il s'est suicidé. Il est tellement bizarre en ce moment que ça n'étonnera personne qu'il se redonne un coup de revolver. Ça y est, c'est lui. Oui, c'est lui. Viens. Embrasse-moi. De tout ton cœur, de toute ton âme.
Jacques, qu'est-ce que tu as? Jacques. Jacques, Jacques. Pourquoi moi, Jacques? Jacques! Dis si on rentrait. Non! Mais puisque tu aimes pas le bal. Tu trouves pas bien ici? C'est toi qui as voulu qu'on vienne. Et puis l'entier va peut-être revenir. Je peux bien l'attendre 5 minutes. C'est pas sa faute, non. Au petit cœur de Ninon, le petit cœur de Ninette, je vous le dis tout bas, à tout venant se prête, mais ne se donne pas. Tant pis pour qui s'entête à lui faire la cour. Qui veut aimer Ninette doit souffrir de l'amour. Le petit cœur de Ninon est si petit, est si gentil, est si fragile. C'est un léger papillon, le petit cœur de Ninon. Il est mignon, mignon. Si le pauvre est parfois coquet et peu docile, c'est pas sa faute, non. Au petit cœur de Ninon. Je peux bien foutre. Et qu'on travaille ensemble, c'est la première fois qu'il arrive en retard. Qui c'est? Lantier. Et qui ça? Jacques Lantier du dépôt des Batignolles. Tu connais pas Jacques Lantier, non? Ça va pas? T'as pas bien dormi? Si, ça va. Je fais ton boulot. Tiens, là ton bleu.
Et grouille-toi, il n'y a plus que 2 minutes. Donne-moi ton bulletin. 520 tonnes. Tu n'es pas couché? Non. Alors tu l'as revu. Alors ça continue? Écoute, Pékin, je dois dire quelque chose, mais... Il me dit rien. Bouge pas. Je l'ai tué. Oui, je l'ai tué. Alors maintenant, c'est fini. Je ne reverrai plus. Je ne reverrai plus et j'en creverai. Je sais que je vais en crever. Non, pour moi, je pourrais plus la tenir dans mes bras le soir, alors... Je l'aimais, tu sais. Parce que j'aimais mieux twister ses mains. J'aimais bien tenir ses petites mains. Il y a une chose que je comprends pas. Bon, on va arrêter. Tu comprends ça, toi? Ben, moi, à ta place, oh ben, j'irai me dénoncer. Ah oui, je leur raconterai à mes tout, alors comment que ça s'est passé. Tu comprends, non? Je te comprends bien, moi.
Pauvre vieux. Il a dû souffrir pour en arriver là. C'est la première fois depuis longtemps que je le vois avec un visage aussi calme. Il faut songer à dégager la voie. On va tirer le train jusqu'à la prochaine gare. Et je vais rester avec vous.